Tu peux par exemple décider que ton bébé ressemble à Michael Jackson. Oui, et si demain tu pouvais choisir le bébé que tu veux, sa couleur de peau, son intelligence, sa taille, sa santé, ce n'est plus de la science-fiction, c'est quelque chose de réel. Donc tu peux par exemple décider que ton bébé doit ressembler à Malox, à Blanche Bailey, à la star que tu veux. Ça s'appelle le Baby Genetic Design. Une fois pendant qu'on composait en salle de classe, c'était un sujet inscrit et j'ai choisi ce sujet-là. Je vais vous expliquer, restez là et abonnez-vous parce que dans cette page-ci, on partage plusieurs thématiques très intéressantes. Aujourd'hui, avec la génétique, certains scientifiques peuvent déjà modifier ou sélectionner les embryons. Bon, le langage est un peu technique, mais en réalité, grâce à la science, on peut changer déjà le bébé. Ça veut dire qu'à partir de la phase initiale de ton enfant, on peut éviter certaines maladies, on peut accentuer certains développements, on peut modifier les génotypes, on peut modifier les gènes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux par exemple choisir que ton bébé naisse intelligent, tu peux choisir que ton bébé naisse avec des facultés sportives. Si tu veux que ton bébé soit comme Usain Bolt, à partir de son embryon, on peut déjà commencer à stimuler sa productivité, on peut déjà commencer à stimuler par exemple le développement de ses muscles, etc. Donc, en clair, le bébé devient un produit personnalisable. Dans le futur, les pauvres feront leurs enfants par amour, mais les riches fabriqueront leurs enfants en laboratoire. Oui, pendant que vous les pauvres, vous allez faire vos enfants parce que vous aimez vos femmes, les riches vont choisir le type d'enfant qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que, en réalité, à partir de là, il y aura une grosse inégalité. Parce que parmi les questions qui étaient posées à l'examen, l'enseignant a posé la question de savoir est-ce que cela peut être facteur d'inégalité? Oui, l'humanité va se diviser et les plus riches vont prendre les premières places, logiquement. On sera dans une société d'inégalité. Et voilà, ça sera très déshiérarchisé, vous voyez un peu donc. Et aussi, il faut comprendre que sur le plan éthique, c'est pas... Le bébé, la conception reste encore sacrée. La conception, selon certaines cultures, reste encore quelque chose de sacré. Mais ce que vous ne saviez pas, abonnez-vous. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'en Afrique, c'était déjà possible de modifier les enfants. Oui, la nouvelle technologie que les Blancs sont venus vous apporter aujourd'hui en disant qu'ils peuvent changer l'embryon des enfants, changer la couleur des peaux, c'était possible avant. Avant, dans certaines sociétés traditionnelles africaines, chez les Bassa par exemple, il était possible de changer même le sexe de l'enfant. Ça veut dire que si ton enfant était une femme dans le ventre, était une fille, tu peux changer le sexe de ton enfant pour que ton enfant soit un garçon. Mais ça a des conséquences très métaphysiques et très mystiques. Donc, c'était l'enseignant de Kaba.